Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien en ce week-end. C'est le week-end quoi, il fait très beau, hein, très très beau, donc j'espère que vous en profitez, voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour... alors attendez, on est samedi, alors samedi. Ah, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma gentille maman de cœur, donc je te souhaite un très joyeux anniversaire. Je te fais tout plein de gros bisous. Hein, voilà, je te souhaite une très belle journée. Et c'est l'anniversaire aussi de Rosemary Palma. Palmar, normalement, non Palma. Angélique, elle n'a pas mis de R, mais je sais pas s'il y en a pas. Bon, enfin, en tout cas, Rosemary, on te fait tout plein de gros bisous et on te souhaite un très joyeux anniversaire. Voilà. Voilà, voilà. Passez une très belle journée. Très, très belle journée. Voilà. Je fais plein de gros bisous. Alors, donc, c'est la Saint quoi? Marina. Marina. C'est un joli prénom, Marina. Marina. Ça fait penser à la petite sirène, un truc comme ça. Ce serait un prénom de sirène, ça? Marina, Marine aussi. Mm. J'ai touché le fond de la piscine avec mon pull marine. Ça. Nanana, tout décousu au coude, j'ai pas voulu le recoudre. Nanana, maintenant c'est pas grave si on me trouve à moitié morte. J'ai touché le fond de la piscine. Alors donc voilà, Marina. Alors donc le vin, une femme se plaint auprès du concierge. La nuit dernière, les locataires du troisième étage ont tapé sur les tuyaux durant presque une heure. C'est vrai? Ben, j'espère qu'ils ne vous ont pas réveillé au moins. Ça m'a embêté, mais je ne dormais pas. Je jouais du piano. Voilà. Jouait du piano debout, Marcel dormait pour la nuit, et ses voisins tapaient sur les tuyaux. Ça faisait un joli orchestre, il manquait plus que la chanteuse. Ça, ça c'est la vie en HLM, la vie en HLM. C'est ça avec les voisins. Alors donc. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi. Aujourd'hui, on va. Alors hier, c'était de la récupération, hein, comment on dit, du recyclage. Voilà, je suis en train de chercher mes mots. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques idées et je vais réaliser une carte comme ça en même temps. Une carte d'un sketch qu'elle m'avait proposé, que l'une des scrappeurs du cœur m'avait proposé. Ariel, là, ça fait longtemps qu'elle me l'avait proposé. Je l'ai mis sur le compte des scrappeurs du cœur et puis je l'ai pas réalisé. Mais là, je vais le réaliser en en me servant de ce que vous m'offrez, c'est toujours pareil. Donc je vais hop synthétiser tout ça et puis peut-être vous donner quelques idées en même temps. Peut-être. Voilà, peut-être. Voilà. Quel est le but de cette vidéo donc? Utilisez, vous l'avez sûrement vu en titre comme ça, en gros sur le... Là, c'est ça. Utilisez le tissu en scrapbooking. Hein. On ne l'utilise pas assez, je trouve. Hein. Vous achetez des bouts de tissu là chez Action, des carrés là, des carrés de tissu là. Hein. J'en achetais fut un temps, maintenant j'en achète plus. Pourquoi? Parce que vous m'en envoyez plein de toutes sortes. Et alors des magnifiques et tout ça, donc voilà, je vois pas l'intérêt d'en acheter, voilà. Et puis je m'en suis servi énormément. J'allais chez les Emmaüs, aux Emmaüs, pour acheter des chutes de tissu comme ça, pour faire les junk et tout ça. Vraiment, je m'en suis servi énormément. Maintenant, j'ai l'impression que plus le temps passe et moins j'ai de temps. Moins j'ai de temps pour faire des junk et tout ça. J'en fais plus parce que j'ai plus le temps en fait. Mais c'est pas grave parce que donc du coup ça va pas m'empêcher de faire une vidéo comme ça pour utiliser le tissu en scrap. Ce sera quelques idées parce qu'il y en a de nombreuses. Hein. Vraiment il y a nombreuses choses que l'on peut faire. Mais on peut pas tout montrer dans une vidéo, c'est comme d'habitude, c'est impossible. Donc là je vais vous rappeler pour certaines ou pour les débutantes ce qu'on peut faire entre guillemets parce que je sais, j'ai pas la science infuse, je ne sais pas ce qu'on peut. Enfin, voilà, il y a sûrement d'autres choses à faire, beaucoup.
Moi, j'utilisais beaucoup, vous savez, parce que je fais de la couture. J'ai une machine à coudre et tout ça. Fut un temps, je faisais beaucoup, beaucoup de couture et donc je faisais aussi des jugs. Je me faisais des vêtements, je faisais des jugs, etc. Je ne fais plus rien. C'est ça. C'est bientôt la fin. Alors, donc, on y va. Donc, le but étant de prendre des tissus. Mais bien sûr, je vais mettre ma carte sur une base de carte, de papier. Hein, parce qu'une carte en base de tissu, on pourrait, hein, faudrait l'amidonner pour la rendre raide. C'est vieux, hein, l'amidon. Je sais pas si on amidonne toujours les napperons et tout ça, hein, à mon époque. J'ai 100 ans, vous savez. À mon époque, on amidonnait les napperons et tout ça pour mettre sur les tables. Ouais, on faisait ça, hein, on faisait ça. Même pour repasser d'ailleurs. J'adore repasser avec l'amidon. Vous avez le fer qui glisse là comme ça, c'est trop bien. Ça sent bon en plus. Par contre, oh, parce que je sais pas ce qui m'est pas arrivé, je sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Vous repassez et vous amidonnez parce que c'est trop froissé. Bon, maintenant, ils vendent des trucs dans les machines à laver, tout ça pour que le linge il soit plus froissé. Les tissus ne se froissent plus. Quand vous sortez votre linge de la machine à laver, il n'est pas trop froissé maintenant. Hein. Bon, non. Enfin bref. Mais à mon époque, je sais pas pourquoi, le linge était toujours extrêmement froissé. Bon, je sais pas. C'est vrai. Bon. Enfin bref, comme c'est moi qui faisais le repassage, de toute façon, c'était pas gênant. Alors donc du coup parfois on amidonnait donc et alors moi je mettais de l'amidon comme ça sur le fringue, hein, d'accord, et alors le problème c'est que ça en mettait par terre aussi parce que c'est en bombe, ça en mettait par terre et les premières fois que j'ai utilisé l'amidon, eh bien je me suis vautrée, hein, comme ça là à plat parce qu'en fait l'amidon ça glisse énormément et il y en avait au sol et je me suis pris un valdingue, j'ai valdingué avec l'amidon. Donc si vous mettez de l'amidon sur votre planche à repasser, sur votre fringue qui est sur la planche à repasser, attention, parce que s'il y en a par terre, vous pouvez glisser et c'est extrêmement dangereux, hein, c'est ça. Donc voilà, l'amidon, mais moi j'en utilise plus bien sûr, hein, donc je ne vais pas vous faire une carte en tissu amidonné car je n'ai pas d'amidon et je n'ai pas d'intention d'en acheter non plus, bien sûr. Hein. C'est vraiment dépassé. Et alors, qu'est-ce que j'allais chercher là? Ah oui, une carte, une base de carte. Ce que je voulais vous dire aussi, je prends une base au pif, je prends du mauve là. Je prends n'importe quoi, hein, pas n'importe quoi. Ce que je voulais vous dire aussi, c'était quoi? Je sais plus, je voulais vous dire plein de trucs, mais je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, donc là, je prends une base de mauve. Ouais, ça va pas être terrible. Non, je vais prendre du craft. Non, je reviens. Je repars. Du craft ou... Ouais, oh non. Oh, j'en sais rien. Oh, je sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Allez, je vais prendre ça quand même. Je vais y arriver. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le tissu? Ben, plein de choses. Déjà, vous savez que vous pouvez le découper avec des die, bien sûr. Hein, des die. On découpe le papier, on découpe le tissu, comme on découpe le papier avec les die. Alors, le sketch là, je le mettrai en photo sur, comment dirais-je, sur la communauté. Hein. Eh bien, voilà, parce que je ne l'ai pas, elle me l'a envoyé par je sais plus quoi, par Messenger ou je sais plus quoi, donc je ne l'ai pas imprimé parce que voilà, je ne l'ai pas imprimé. Donc, eh bien, mais vous ferez ce que vous voulez, hein. Enfin, je veux dire, chacun ferait ce qu'il veut, hein. C'est juste, hein, pour partager des idées. Donc, on a une base de cartes, ok, super. Ensuite, sur cette base de cartes, eh bien, je vais prendre une base de papier. Je vais faire ma carte sur un bout de papier. Ben, c'est ça que je vais chercher, en fait. C'est ça, ça y est. Ça y est, ça me revient. Ça me revient à ce que je voulais faire. Ça me revient. Je voulais sûrement prendre un bout de papier craft. Alors, hop, je vais prendre ça. Tiens, voilà, j'ai des chutes là. C'est parfait, merveilleux. Enfin, des chutes. Elles sont immenses, mais bon, c'est pas grave. Donc. Je vais prendre une base de papier donc, et je vais faire crafter mauve. C'est joli le crafter le mauve, c'est très beau. Hein. Moi aussi, c'est très joli. Alors, hop, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je disais, ça c'est quoi comme mesure? 10 et demi. Je vais faire donc 10 et demi. Ça fait une grande carte en plus, c'est super. 10 et demi sur... Ah la vache, sur 15 et demi. Allez, 10 et demi sur 16 et demi. 10 et demi, hop, ça. Sur 16,5. J'ai dit combien? Oh, mais Angélique. Sur 16, ça, elle fait 16,5. Non, c'est ça? Elle fait 16,5. Donc, je vais prendre... Non, elle fait... Ouais, j'en sais rien. 15,5. Allez, 15,5. Hop.
Enfin, c'est pas très grave de toute façon. C'est pas la perfection, la carte. Le but n'est pas que ce soit une carte parfaite. Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'importance. Moi, c'est pas pour... Alors, donc, voilà. Je vais faire du craft et du mauve. Comme ça sera très, très sympa. Donc, je prends ma base. Comme ça, je vais poser ma carte sur ma base. Alors, je vais prendre du rose. Hein, du rose, par exemple. Ça et ça. Ah oui, mais j'avais dit mauve. Non, alors non. J'ai pris du mauve. On disait que je prenais du mauve. Je ferai autre chose avec le rose. Je ferai autre chose. Regardez, j'ai choisi ça et ça. C'est ce que vous m'avez offert, hein, bien sûr. Hein. Ça aussi, hein, d'ailleurs. Ça aussi, vous me l'avez offert. Hein. Tout ça, et c'est ça qui m'a fait penser à utiliser vos cadeaux, là. Hein. Alors, j'en ai partagé beaucoup de ces tissus. Hein. J'en ai envoyé à certaines d'entre vous. À certaines d'entre vous. Alors, j'ai pas vu passer sur les scrappers du cœur les photos de ce que j'ai envoyé. Mais c'est parce que, en fait, je dis ça, c'est pour la personne qui me les a envoyés, qu'elle sache que j'en ai envoyé, que j'ai partagé. Hein. J'ai partagé, d'accord? C'est important de le savoir quand vous recevez des choses de ma part. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses des autres filles. Et je veux qu'elles sachent que je partage quand même. Hein, je garde pas tout pour moi. Hein. Alors, j'en garde beaucoup. J'en garde parce que c'est pour faire les tutos. Pour essayer de donner des idées, mais je garde pas tout, d'accord? Alors, pour faire cette carte-là de Ariel, là, il vous faudra donc du tissu, enfin du tissu. Vous prenez du papier si vous n'avez pas de tissu. Vous pourrez faire aussi cette carte si vous n'avez pas de tissu. Hein. Ce que je fais avec le tissu, là, vous pouvez le faire avec du papier, bien sûr, d'accord? Allez, et là, je vais prendre ce joli papier mauve, là, il est magnifique. Hein. Je vais faire du mauve et craft, d'accord? Je vais prendre ce tissu très fin, là. Hop, voilà, il est très beau. Et ce papier simili-cuir, là, regardez, ça va faire très joli ensemble. Très, très joli, d'accord? Alors, donc, ça et ça, voilà. Donc, premièrement, vous pouvez découper, bien sûr, vos tissus avec les die. Ça, d'accord? Hein? Donc, vous prenez... Alors là, le sketch à Ariel, il est dans les formes ovales. Elle a pris deux ovales comme ça, hein? Deux ovales, un sur l'autre comme ça, qui vont être attachés avec un bratz, une attache parisienne, et ils pendouillent sur la carte comme ça, d'accord? C'est joli, ça s'ouvre comme ça, et là, voilà, c'est joli, quoi, tout simplement, c'est joli tout plein. Donc, je vais réaliser ça. Donc, je vais faire ma première découpe dans un simili-cuir, là, et je vais faire ma découpe, mon grand ovale, hein? Si vous n'avez pas ça, vous faites une autre forme. Hein, une autre forme. Hein, vous pouvez superposer deux formes comme ça. Peu importe la forme. Le but étant d'utiliser vos tissus pour une fois. D'accord? Et si vous n'avez pas de tissu, nanana, c'est pas grave. D'accord? Prenez du papier. Alors, j'ai pas les dimensions, j'en sais rien. Je prends celui-là. Enfin. Et là, je vais donc découper mon ovale. Ok? Alors, je fais dans le simili-cuir, comme ceci. Voilà. Hop. Ça va être super joli. Voilà. Oh mince, j'ai fait une bêtise. Ouais, je me suis... Bon, ça va. J'ai de la chance un peu parce que je me suis trompée de ça. Donc, vous voyez, ça découpe bien le tissu. Ça, c'est du simili-cuir. Donc, hein, et vous savez, on achète aussi chez Action. On avait acheté, fut un temps. Moi, j'ai acheté aussi beaucoup. Ils en vendent plus de tout ça. Ils en vendent plus. Hein. Des bases comme ça, 10-15. C'était une espèce de plastique, là, comme ça, autocollant. Il y avait des morceaux de fourrure. Il y avait... vous pouvez vraiment tout découper avec votre machine. Tout, absolument tout. Parfois, il y a certains trucs qui se découpent un tout petit peu plus difficilement. Vous passez une fois, deux fois, ou alors vous remettez une épaisseur pour bien que votre die le coupe. Hein. Ouais, des fois, ça ne réussit pas du premier coup suivant les matières, mais franchement, on peut découper quand même beaucoup de choses. D'accord? Donc, je vais prendre ça va être super joli, hein. Oh, ça va être trop beau. Donc là, ça sera ma base comme ça. Et puis en dessous, enfin par-dessus, je veux dire, parce que par-dessus, il faut qu'on mette un autre truc. Donc, je choisis un tissu beaucoup plus fin, beaucoup plus fin, qui est celui-ci. Parce qu'il est trop beau, magnifique, je l'adore.
Il y a du mauve, bon, c'est sûr, c'est ça. Je vais prendre cette, enfin, là, j'ai envie de tout, j'ai envie de prendre la grosse partie, mais bon, on va prendre où il y a un peu de fleurs, là, comme ça, là, hein, ça sera beau, il y a un feuillage. Attendez, j'essaye de, je voudrais tellement la fleur, là, elle est trop belle, hein. Je vais faire ça pour avoir la fleur. C'est peut-être un peu petit, du coup, ça, trop grand. Je prends un peu plus petit, c'est pour avoir toute la, dans ce sens-là, voilà, voilà, je veux la fleur, là. Voilà, super. Et il en faut peu pour être heureux. Je veux la fleur comme ceci, avec le petit feuillage. Donc je veux ça, j'ai le droit, je fais ce que je veux quand même. Non mais dites donc. Alors, hop là, voilà. Ça va être un peu chaud, hein. Ah. C'est un peu juste, hein. Bon bah tant pis, hein. J'espère que ça va, que j'aurai la partie en entier. Allez, hop. Alors, je découpe ça. Alors, bon, ça a fonctionné. Bon, ça va. Donc là, je vais couper. C'est parce que mon papier, n'importe quoi, mon papier. Le tissu, j'en avais tout juste pas assez, hein. Enfin, je veux dire dans la longueur, hein. Voilà, comme ça, j'ai ma fleur comme ça, oui. Oui, bah oui, tout ça pour ça. Alors ça, comme ça, voilà. Vous voyez, donc, vous voyez, on peut découper tout ce que l'on veut, hein, tout ce que l'on veut. Hop. Et alors, hop là. Et alors on danse. Hop, et là, comment l'accrocher sur du papier? Bah alors donc là, en l'occurrence, c'est pour ça que j'ai choisi son sketch, je trouvais que c'était sympa. C'est qu'elle a utilisé un Bratz. Elle a utilisé un Bratz pour son scotch, je dis n'importe quoi. Je vais prendre le joli papillon là, dans les couleurs. En plus, les Bratz que vous m'avez offert, ils vont très très bien avec ce que... Enfin, tout allait ensemble, donc c'était le jour de s'en servir, hein. Donc là, je vais mettre un joli papillon. Voilà, celui-là. Tiens, il est magnifique, ils sont tellement jolis. Donc, soit, je dis, alors je veux peut-être vous faire... combien de temps il est là? 17 minutes. Je vous avais promis que mes vidéos seraient plus courtes là, alors je fais beaucoup d'efforts pour pas trop vous embêter. Alors, du coup, le Bratz, c'est une solution, hein. Hop. C'est une solution, donc vous faites un trou, bah, enfin, je vais vous percer, hein, c'est tout. Vous mettez votre petit Bratz. Alors, hop, peut-être, je vais peut-être pas y arriver comme ça du premier coup, bien sûr, hein, c'est tout à fait normal, parce que c'est... il faut que ça... Comme je vois rien, c'est ça. Et que je fais mes vidéos de très bonne heure, parce que avec mon petit chien, je peux pas le sortir trop. Il fait chaud, donc voilà. Voilà, donc voilà. Et puis là, bah, vous le mettez, vous voulez, sur votre carte. Donc moi, je vais le mettre là, voilà, par exemple, hein, au milieu, là. Enfin, je sais pas, n'importe, on sort. Là, c'est pour c'est pour le tuto, donc ça sera joli, mais bon, voilà, hein. Voilà, hop. Et donc... Voilà. Et donc là, bien, vous avez du tissu sur votre création, hein, d'accord, hein, d'accord. Voilà, bon, ben voilà, vous avez du tissu. Voilà, c'est très beau. C'est un petit médaillon comme ça, hein, adorable. Bon, là, mon bras, s'il est un peu gros pour peut-être, vous voyez, comme ça, ben, on peut le bouger comme ça. C'est joli. Ça fait des pétales de fleurs. C'est beau, hein, c'est joli. Donc, voilà, soit un Bratz, soit ce que je vais faire là. Donc sur le sketch à... attendez, je regarde ce que j'ai là. Ouais, mais non, je vais vraiment tout faire en tissu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Soit du velcro. Vous pouvez utiliser du velcro, hein. C'est très bien aussi pour accrocher vos créations comme ça. Alors là, par exemple, je vais prendre ça. Là, je vais faire une petite fleur. Je vais découper une fleur, hein. Alors une fleur, est-ce que j'ai ça là-dedans là? Il y a des fleurs là-dedans? Peut-être, hein, ma foi. Je sais pas. Je suis pas sûre, mais... il faudrait que je trouve une fleur à découper. Alors, bien sûr, j'ai pas préparé. Bien sûr, hein. Donc, enfin, il faudrait que c'est quoi ça? Non, ça va pas, ça. Je regarde juste un truc. Oh, ouais, non.
Non, non, ça fait des cocardes, ça voit des fleurs. Enfin, non, c'est pas terrible. Enfin, je veux dire, non. Non. Non, non. Je vais chercher un tout petit die de fleurs. Est-ce que je vous laisse? Est-ce que je vous laisse pas? Est-ce que vous m'attendez? Vous faites quoi? Enfin, si ou sinon, peut-être qu'il y avait des fleurs là-dedans. Peut-être. Dans ce qu'elle m'avait envoyé, les cadeaux, là. Je reçois tellement, tellement que je peux pas tout utiliser. J'arrive pas à tout utiliser. Tiens, voilà, une petite marguerite. Enfin, bon, il y a une petite marguerite, là. Ça sera très, très bien. Voilà, là c'est vraiment pour la démonstration. Hein. Je vais faire la petite marguerite là. Hop. Comme ça, il y a le papillon, il y aura la marguerite. Donc je vais la découper dans le mauve là pour que ce soit... hein. Je vais juste faire ça. Hein. Ça sera joli. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On découpe pareil. Hop. Je découpe ma petite fleur comme cela. Voilà. Alors, il y a de la colle, hein, tissu. Bien sûr, il y a de la colle tissu. Hein. Vous pouvez prendre de la colle tissu. Hein. C'est très bien. Hein. C'est pas le problème. Hein. Là, c'est juste pour vous... voilà. Hein. Pour vous partager d'autres façons au cas où. Hein. Voilà, mais bon. Je vous dis, il y a tellement de choses à faire. Donc, je sais pas si ça a bien découpé, dites donc. Ah, si, ça a découpé un peu. Alors, hop. Bon, là, c'est un peu déniapé, là. C'est un peu déniapé, pauvre fleur. Vous avez compris. C'était tellement fin que... Ouais, c'est un peu trop fin, mon histoire. C'est un peu trop fin, celle-là. C'est dommage. Ouais, c'est très dommage. Je suis très triste, hein, vous savez. Eh ben, c'est pas grave. Je vais le faire dans du papier comme ça. Allez, je vais le faire dans du cuir. C'est pas grave. Ah, bah si. Et puis ça, je vais le faire... je vais mettre au cœur de la fleur. Voilà. On va faire ça. Je pense que ça va aller. Bon, de toute façon, on essaye, hein, c'est pas dramatique parce que des fois, vous voyez, hein, certains die avec certains tissus, ça, là c'était un peu trop fin. Bon, bah, le die il est très très fin et le tissu il est très très fin aussi, donc bah, ça fait un peu du hachis quoi. C'est haché quoi, hachis par tissu, Donc c'est pas grave. On va voir si là ça va mieux. Hop. Alors, est-ce que ça sera mieux? Oui, ça sera mieux. Carrément mieux même, je dirais. Vous voyez, suivant les matières. Voilà, ma petite marguerite, regardez, elle est jolie tout plein. Voilà, elle est trop belle. Et donc là, je vais la mettre ici, parce qu'elle avait dit qu'il fallait mettre... faut mettre une fleur ici. Attendez, je regarde, j'ai dû la mettre sur mon téléphone. Hop, bougez pas. Ah oui, mais alors non. Ah, alors, je l'ai effacé. Bravo, Angélique. Bon, vous avez compris, quoi. J'ai grabouillé dessus, hein, vous comprendrez. Donc, eh bien, c'est pas grave. Donc là, du coup, je vais mettre ma fleur et donc je vais le mettre avec du velcro. Hein. Vous pouvez mettre de la colle, bien sûr, mais le velcro, c'est sympa pour comme ça, la personne, elle peut le récupérer si elle veut le récupérer. Hein, c'est intéressant. Alors, le velcro, moi, je dois en avoir des petites pastilles. Des petites pastilles. Hop, hop, hop. Ah, bah tiens, voilà, c'est parfait. Ça, je vais prendre ça, moi. Alors, vous achetez ça chez Temu, là, c'est très bien, hein, au cas où. Hein. Voilà, chez Temu, hop. Alors, je prends ça. Alors, ça colle, ça, ou pas, là? Non, un qui comme ça et un qui comme ça. Voilà. Voilà, bon, alors, vous achetez ça chez Temu, c'est pas cher. Là, c'est des tout petits, là, des tout petits. Hein, mais il y en a de toute taille aussi et de toute couleur aussi. Hein. Alors là, moi, je vais prendre du blanc tout simplement. Donc, vous collez un là et puis là, vous mettez votre... Hop. Comme ça la met en 3D en plus. C'est assez sympa. Et puis, donc, la personne peut le récupérer, vous voyez. Hein. Ça peut être une idée. Hein, d'accord. Et comme ça, voilà. Ça fait un effet 3D. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Hein. Donc, on fait ça. Ensuite, ici, on va mettre son sketch. Il y avait un sentiment ici. Alors, le sentiment, moi, je vais mettre, par exemple, du merci. Hein. Ouais, merci, ça passe bien partout. J'aurais pu un peu ancrer les bords. Vous me l'avez préparé, c'est vos cadeaux, hein, ça. Donc, je vais me mettre là. Ça sera très, très bien. Voilà. Donc, découper des tissus. Fins, pas fins. Voilà, après vous avez vu, moi ma marguerite là dans le tissu très fin, là, ça a raté, hein. Bon bah c'est pas grave, hein. On peut tester, hein, vous savez. Alors un sentiment ici,
Et puis ici aussi, il fallait une fleur. Ah ben, je vais en refaire une. Je vais en refaire une. Il en fallait deux. Il en fallait deux. Il en fallait deux. Une là et une là. Hein? Eh bien, c'est pas grave, on va le faire. Donc ça. Si je le fais dans le bon sens, ça ira. Voilà. Hop, hop. Donc, Bratz, velcro. Alors, je vais rechercher un autre velcro, du coup, bravo. Je ne peux pas y arriver. Si, je ne peux pas y arriver, hein, ce matin, c'est un peu l'horreur. Hop. Hop là. Là, je récupère mon truc. Hop, là, donc on a deux fleurs. Hop, une en haut, une en bas. Elle est où ma fleur? Elle est là. Donc c'est pareil, ça l'a bien découpé. Ça découpe super bien. Hein. Vraiment super. Super, super. Donc j'en mets une en haut, une en bas. Voilà. Velcro. Hop. Regardez-moi ça si c'est pas adorable. C'est joli, hein? C'est très joli. Alors je pourrais mettre un strass au milieu là. J'ai vraiment là envie de laisser comme ça. Hein. Et puis le sentiment, les machins, bah c'est tout, ça y est. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à mettre. Le sentiment, les trucs. Voilà. Voilà. Je crois que j'oublie rien. De toute façon, après, je vais mettre des strass de ci, de là. Des petits strass. Alors, je dois en avoir. Je dois en avoir par là. Je sais pas où, mais je crois que j'en ai, là. Des petits strass mauve, là. Un peu mauve, un peu... Non, j'en ai pas. Ah bon? Ah si. Tiens, voilà, je vais mettre ceux-là. Tiens, ils sont un peu mauves, là. C'est pareil, c'est vous qui me les avez offerts. C'est des bandes. Alors, je vais mettre du mauve comme ça. Tiens, ça sera très beau. Allez, j'en mets un là. Je sais pas s'il fallait en mettre, mais moi, j'en mets. Hein. Je me rappelle plus. Voilà. Alors là, je vais peut-être resserrer un peu. Non, je vais laisser comme ça. Un là et un là. Voilà. Une petite carte avec du tissu. En faisant des découpes toutes simples. D'accord? Et puis une là. Tiens, voilà. Là, ici, là. Là. Je sais pas. Ici, là. Allez. Hein, il y en a toi. Voilà. Bon, hein. Bon, j'ai mis un cinéma pour mettre 3 strass. Voilà. C'est assez simple, mais voilà. C'est assez simple. Ça manque de quelque chose, peut-être, parce que mon fond, il est vraiment basique. On aurait pu faire des tamponnages, du patouillage. On aurait pu faire beaucoup de choses, bien sûr. Hein. C'est à vous de... Hein. Et donc, eh bien, et on colle. Alors, double face ou pas double face. Moi, je vais mettre juste 4 points de colle comme ça suffira, bien sûr. Hop, hop. Voilà. Ça suffira largement. Hein. Parce que là, si vous voulez que ça bouge, pensez à ne pas coller le bratz derrière. Hein. Ou alors, vous collez votre base sur du 3D, avec du 3D. Hein. Voilà, par exemple. Donc, voilà. Par exemple, en découpant tout simplement, donc, vos die avec du tissu. Ok? Ça, c'est, voilà, découper les die. Alors, ce qu'il faut pas... Ah non, voilà, je sais ce que j'oublie. Ah ouais, alors est-ce que ça aurait été bien? Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais en faire une autre. Alors, ça d'accord. Ok. Ensuite, vous ne pas oublier que vous pouvez embosser à froid vos tissus. Hein? Vous pouvez les embosser à froid. C'est hyper intéressant. Alors, par exemple, là, j'ai du ruban qu'on m'a offert, là. Un joli ruban, des rubans, comment ça s'appelle? En organza, là, enfin, en satin, là, c'est un peu satiné. Vous voyez, ils sont tout lisses, ils sont tout comme ça. Eh bien, admettons, j'avais envie, là, par exemple, ça aurait été peut-être bien, là, si j'avais mis un joli nœud, là, par exemple, là, sur le bratz, pour décorer le bratz, ou là, dans le coin, mettre un joli nœud. Ça aurait peut-être complété, vous voyez, bon là, je vais laisser comme ça là. Hein. Mais vous pouvez, donc je vais faire une autre carte avec un autre bout de tissu. On va faire quelque chose de complètement différent. Alors, je vais prendre celui-là, là, par exemple. Pourquoi celui-là? Hop, eh bien parce qu'il est très beau aussi. Alors, je vous montre. Hein,
J'aime bien cette planche, elle est magnifique, vraiment magnifique. Donc, je prends ce morceau-là. Je vais le garder dans son entièreté. Dans son entièreté. Hein, regardez, il est beau. Hein. Et puis, ce ruban-là qui va bien avec. Regardez, je trouve que ça va très très bien avec. Ça irait même très bien avec celui-là. Mais je vais utiliser ce morceau-là. D'accord? Ensuite, hop là. Est-ce que j'ai des bases de cartes là? Je vais prendre ça. Là, c'est quoi? C'est des chutes. Hein. Ça sera très bien. Voilà ce que je vous propose. Comment on peut aussi utiliser donc son tissu. Si vous n'avez ni velcro, ni attache parisienne, ça ne vous empêche pas d'utiliser du tissu. Voilà. Alors, je vais faire une deuxième carte comme ça. Alors, est-ce que ça, c'est une base 10-15? Je ne sais rien. Je vais regarder pour quand même faire une carte un peu potable pour pouvoir, admettons, envoyer quand même à quelqu'un. Hein? Si vous dites que vous serez content, ça me fera plaisir. Alors, ça, c'est quoi comme dimension? Eh ben voilà, c'est parfait, ça. Ça fait quoi? Super. C'est un tout petit peu plus... C'est pas grave, elle n'est pas très très grande, mais ça suffira quand même. Allez, un tout petit peu... Elle fait pas 15, elle fait à peu près 14,5, mais c'est pas grave, hein, ça suffira. Donc, admettons, vous avez des jolis tissus que vous avez envie d'utiliser, mais vous n'avez ni velcro, ni scrad, ni velcro, ni scrad, c'est pareil, ni velcro, ni attache parisienne. Vous avez des magnifiques tissus. Voilà ce que je vous propose. Vous allez, ça c'est la base de carte finale, ok, je la mets de côté. Je prends mon joli tissu, je vais laisser tout le rectangle comme ça parce qu'il est trop beau, je le laisse en entier. Vous pouvez, c'est pareil, vous découpez des bandes fines, vous pouvez découper ce que vous voulez, enfin je veux dire par là. Et là, je vais mettre du joli ruban comme ça, et je vais l'embosser à froid. L'embosser à froid. Alors j'ai pris cette petite plaque là que j'ai sortie. C'est un kit que l'on m'a offert. J'avais dit je ferai une carte avec, bientôt incessamment sous peu. Vous me l'avez offert, voilà, hein, il fait partie. Ça marche avec toutes les plaques à embosser à froid, bien sûr. Là, c'est parce que pour moi, c'est la simplicité. Je l'ai sous la main là, c'est parfait. Donc là, mon tissu, vous voyez comme il est, d'accord? Ça, c'est avant. Et donc, après, alors je vais le couper droit là, pour que embosser le plus possible là. Parce que comme c'est pas une grande plaque, c'est une toute petite plaque, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Donc là, je mets mon ruban dans ma plaque à embosser. Alors c'est pareil, vous pourriez le teindre, hein, vous pouvez le teindre. Si la couleur ne vous convient pas, vous avez des rubans satinés blancs ou des couleurs très très claires, colorisez-les, vous pouvez les coloriser hein, pour assortir à votre création. Bien sûr, vous pouvez les coloriser avant d'embosser ou même vous pouvez mettre des encres sur vos plaques à embosser, là, vous savez, et puis embosser avec des... ça vous fera des styles, ça vous fera des patouilles sur vos rubans et tout ça, c'est très très joli, hein. Je ne peux pas tout vous montrer parce que je vous dis, la vidéo elle durerait tout un après-midi tellement on peut faire deux choses. Hein. Là, c'est vraiment quelques exemples. Donc là, je vais prendre mon ruban là et je vais l'embosser sur toute la longueur. Pourquoi sur toute la longueur? C'est parce qu'après, je vais faire un joli nœud. Hein. C'est vraiment pour l'utiliser quoi, tout de suite. Hein. D'accord? Donc là, je mets mon petit die marguerite là qui est très beau. Hein. Ça fait très joli. Donc là, je retire des épaisseurs. Attendez, parce qu'avec l'embossage à froid, il faut régler le sandwich. Je pense que là, on va faire comme ça. Je sais pas, hein. Je sais pas quelle épaisseur il me faut. Je vais prendre que mes deux plaques là. Je crois que c'est ça qu'il me faut. Et j'embosse. Allez, hop, hop. J'y vais. Ah mince, ça s'est éteint. Voilà, c'est bon, ça va y aller. Donc c'est juste les deux plaques pour embosser à froid pour celles qui ont la machine là. Mais vous devez le savoir, vous êtes déjà rendu compte, j'imagine. Hop. Donc, je vous montrerai quand... Ah, ouais, ça embosse, mais moyen. Enfin, moyen. Il n'y a pas beaucoup. Alors, c'est pas grave. Hop. Je vais rajouter juste une petite épaisseur pour que, comment dirais-je, pour que ça fasse un peu plus... parce qu'à la caméra, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Si c'est pas assez embossé, vous voyez. Parce que suivant les tissus, ça fait plus ou moins super sympa. Ça dépend. Il y a certains tissus, ça embosse super bien. Et puis d'autres, un petit peu moins bien. Mais bon, bah ça, il faut tester, hein, de toute façon. Là, je pense que j'ai mis une feuille de papier pour faire une épaisseur en plus. Ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Oh, je refais une épaisseur et... Ouais, c'est un peu mieux. Mais alors, je sais pas si vous allez voir à la caméra. Hein. Est-ce que vous voyez les points? Si, on les voit. Bon, vous voyez, ça fait un plus petit. Bon, c'est léger. C'est léger, mais ça fonctionne. Vous pouvez. Hein, ouais. Donc là, je vais rajouter encore une épaisseur juste pour voir.
Juste pour voir si... Bon, en même temps, la plaque à embosser, elle n'est pas... y en a des 3D et tout ça, où ça embosserait encore beaucoup plus. Hein. Après, ça dépend aussi de ce que vous faites comme motif. Hein. Je vais vous montrer... J'en mets juste une couche là pour voir. Hein, d'accord. Ok. Là, c'est vraiment... Je voudrais vous montrer... Bah, comme ça, vous voyez que ça réussit pas forcément du premier coup. Et que, vous voyez, c'est à vous de voir... Ah, bah, là, je prends... Ah, bah, voilà. Ah, bah, voilà. Ça y est, j'ai trouvé la bonne taille du sandwich. Vous voyez, là, au moins, ça claque. Ça se voit. Vous voyez. Voilà. Hein. Recto verso, je vous montre les deux côtés. Mais ça, c'est bon. Ça, voilà. Donc, vous pouvez donc embosser à froid vos tissus. Hein. Ce qui est vraiment bien, il y a certains tissus, ça rend super bien. Par exemple, là, le cuir, le faux cuir, là, je l'avais embossé à froid avec du feuillage. Ça fait trop beau. Ça fait trop beau. Donc là, je vais faire ça. Je pense que là, l'épaisseur, là, comme c'est beaucoup plus épais que le petit ça devrait, comment dirais-je? J'ai pas besoin de rajouter beaucoup d'épaisseur de papier là, mais je vais voir. Hein. On essaye? Allez, on essaye. Juste comme ça pour faire un essai. Hein. Comme il était déjà embossé ce cuir là, il a un dessin déjà dessus. Donc là, je lui en demande peut-être un peu trop. Ouais, je lui en demande un peu trop. Mais ça fonctionne. Hein. Vous voyez les points là? Vous les voyez? Voilà. Voilà. Bon, ça marche. Voilà, c'est tout ça pour vous dire que ça fonctionne. Pensez donc à embosser à froid vos tissus, vos rubans, etc. pour leur donner un petit style comme ça, super sympa. Hop là. Donc, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, non, si. Alors, donc, on va faire la carte. Alors, je prends donc ma base de carte que j'ai écrabouillée, qui est embossée à froid aussi. Elle est embossée à froid. Tout est embossé à froid. Je prends une autre base. Ah, ça, c'est ma base où je vais coller ma création. Donc là, je vais faire une base qui fait 10 sur 14. 10 sur 14. Allez, 10 sur 14. 10 sur 14. 10 sur 14. Ça va peut-être être un peu même trop grand. Non, c'est bien, c'est parfait. Parfait. 10 sur 14. Et je veux faire un fond tissu comme ça, mais je ne veux pas le coller parce que la colle, parfois, moi, la bonne colle tissu. Hein. Vous pouvez coller votre tissu comme ça si vous avez une bonne colle. Mais, vous voyez, ça fait une jolie base. Mais il faut une bonne colle. Sinon, ça va faire des traces et tout. Ça ne va pas être joli. D'accord. Mais c'est pas grave. Donc, moi, je ne veux pas coller. Je préfère, voilà. Et donc, vous avez vu, c'est cranté et tout, c'est joli. Hein. Vous pouvez utiliser des ciseaux cranteurs, vous pouvez utiliser des die bordures, vous pouvez, vous pouvez faire plein de choses hein, pour décorer votre tissu au cas où, si vous voulez que ce soit juste un fond de carte. Hein. C'est le moment aussi d'utiliser vos die timbres, forme timbre ou carte. Vous voyez, avec vos tissus, ça fera vraiment joli. Et donc, pour les fixer sur votre papier, sur votre base, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, il faut être malin. Il faut être malin. Donc, soit vous l'accrochez sur le côté là, ou soit en haut et en bas. Alors, moi, j'ai choisi en haut et en bas et laisser mes dentelures là sur le côté. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement. Alors, par contre, il faut faire ça propre. Hein. Faut faire ça propre. On va se faire deux fentes. On va mesurer notre tissu. Moi, je veux que ce soit vraiment tout entier. Donc, mon tissu, il fait, on va dire 8 là. 9, je vais prendre 9 cm, hein, donc 9. Alors, je vais me faire un cadre. Alors là, par contre, il faut mesurer tout ça. Ça, on n'a pas le choix. C'est pas grave. Hein. Donc 9, là, ça fait combien? J'ai dit 10. Donc là, je vais mettre 0,5. Je vais faire un cadre de 0,5 là. 0,5 là. Voilà, je vais me faire une ligne. Hop, 0,5, 0,5. 0,5, 0,5. Voilà. Je trace mes lignes. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est l'espace à pas dépasser, en tout cas pour... hop, voilà, 0,5 tout autour. Enfin, je veux dire en haut, on va.
Et pour le haut, eh bien, c'est moi qui vais décider de la hauteur de ce que je veux en tissu, enfin, où ça s'arrête. Donc, je vais dire, par exemple, à 1 cm, c'est bien. Je vais faire une ligne à 1 cm en haut. Hein, vous vous adaptez à ce que vous voulez faire, hein, bien sûr. Hein, voilà. 1 cm en haut. Hein, voilà. 1 cm en bas. Je veux que ce soit bien équilibré. Voilà. Toc, toc. Voilà. Je trace mes jolies lignes. Toutes belles, toutes belles. Belle, 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 mes jolies lignes. Belle, 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 mes jolies lignes. Si tu veux une jolie carte, il faut tracer des jolies lignes. Mais si... Voilà, hop, donc voilà. Et là, je sais que je vais pouvoir fenter ici. Alors, je vais faire une fente, mais quand même, on se calme. Pas trop grande. Pour pas que ça... Là, je le fais au crayon, c'est juste pour vous montrer. Oui, ça se trouve, j'aurais besoin de faire un tout petit peu plus. Hein. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer que là et là, je vais ouvrir dans mon cadre, je vais faire 2 fentes. Une fente en haut, une fente en bas. Vous voyez hein. Alors, je prends mon cutter, hop, que j'ai réussi à tailler la lame parce que l'autre jour, j'osais pas tirer. En fait, on m'a dit, la l'abonnée, elle m'a dit, mais si, t'as une fente au cul de ton machin. Oui, j'ai une fente, mais j'arrivais pas à le retirer. Et, enfin, c'est tellement... Mais même là, j'en ai bavé. Mais bon, effectivement, j'ai réussi à le retirer et puis à tailler ma lame. Hein. Voilà. Mais comme j'y arrivais pas à le retirer, je me suis dit, ben non, c'est pas comme ça avec celui-là. Hein, mais si, c'était ça, c'est pareil que les autres. Alors là, j'ouvre... Je vais faire 2 jolies fentes comme ceci. Enfin, jolies fentes. Propres, quoi, c'est ça que je veux dire. Là, hop, là, je ouvre. Hein. Alors là, je vais faire ça. Je vais faire une carte tout à fait banale. Hein. Enfin, je veux dire, je vais pas faire une chose de délire. Hein. Vous vous attendez pas à une création qui vous... Hein, vous n'allez pas en rêver cette nuit. Hein. Non, enfin, je crois pas. Hein. Non, je crois pas que vous allez en rêver cette nuit, mais pour vous donner des petites idées comme ça pour utiliser vos bouts de tissu. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, j'ai 2 fentes. Je suis très heureuse. C'est bien fait, c'est propre, c'est net. Voilà, c'est beau. C'est joli, hein. Oh là là. Et là, je vais pouvoir y mettre mon tissu comme cela. Donc, je rentre mon tissu en haut. Hein, c'est pour ça qu'il faut que ce soit assez large pour que ce soit propre. Je rentre mon tissu en bas, qui devient le haut si je le retourne. Voilà. Voilà. Bon, alors là, j'ai peut-être été un peu... Parce que je voulais vraiment utiliser. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, derrière, je vais pouvoir le fixer. Hein. Enfin, fixer avec du double face. Là, du double face, vous pouvez utiliser. Hein. Donc, vous bloquez, ou du scotch. Hein, vous avez un bout de scotch, ça marche aussi. Hein. Ne mettez pas le double face sur la fente. Hein, mettez-le juste en dessous pour coincer votre tissu. Hein, comme ça. Hein, d'accord? Voilà. Hop. Hein. Voilà. Vous le coincez comme ça, tout simplement. Hein. En haut, en bas, moi j'étais un peu radine en haut, j'en ai beaucoup en bas, bon c'est pas grave, vous avez compris. Voilà, c'est beau, c'est joli, c'est joli. Donc en haut, en bas. Voilà, donc voilà, j'ai ma base de cartes. Je suis très heureuse, très heureuse, très heureuse. Voilà. Alors là, eh bien, je vais la coller. Je vais directement la mettre là sur ma... Hein. Hop. On est à combien de temps là? Ah oui, bah oui. Ça, c'est un peu long. Voilà. Fais ça, puis après, je vais vous laisser tranquille. Alors, hop. Donc. Voilà. Je vais mettre ça en haut. Voilà, par exemple. Et après, dessus, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Alors, vous pouvez, encore pareil,
Donc, soit des brats. Bon, moi, je les laisse comme ça. Enfin, je les laisse comme ça. Je vais vous montrer un autre truc. Donc, admettons, vous avez embossé. Il est un peu épais, celui-là. Il est un peu épais. Il est un peu large. C'est pas grave, je vais aller en chercher un plus fin. Mais c'est-à-dire que la couleur. Donc, soit, bon, vous mettez... je vais y arriver. Soit vous faites un joli nœud. Il est un peu trop large, celui-ci. La couleur va super bien, mais il est un peu trop large. Je m'en servirai pour autre chose. Ou alors, je vais voir si ce que ça donne, là. Soit donc... Vous accrochez, donc, soit avec un peu de colle chaude aussi, hein, au cas où vous pouvez mettre, si vous mettez un joli nœud là, un joli nœud, bah, vous pouvez mettre un peu de colle chaude, ça fonctionne très très bien. Sinon, bah, comme d'habitude, velcro, hein, ou double face, ça fonctionne aussi, hein, ou alors attache parisienne, voilà. Hein. Bah, j'y arrive pas, mais j'ai plus de dextérité comme dans le temps. Non, je n'ai plus de dextérité, c'est la catastrophe. Hein. Donc voilà, vous avez compris, c'est pire en pire. Donc hop, je vais arriver à faire ce nœud. Hein. Il y a 36 façons de faire un nœud, mais... Alors, on a un joli nœud comme ça, c'est trop adorable. Hein. C'est trop adorable, trop adorable. Bon, par exemple, donc on peut faire un joli nœud comme ça. Ça dépend ce que vous voulez, ce que vous avez mis sur votre... Donc, il est embossé à froid plumetis. Donc, hop. C'est sympa, ça change. Hein. Ça change comme création. Et puis, je vous dis, ça vous permet d'utiliser... Bon, ça, c'est coupé comme une gougnafier. Hein. C'est très, très pas beau. Là, hop. Voilà. Bouf. À la force de couper, il n'y aura plus rien. Vous avez compris. Voilà. Eh ben, j'ai eu un peu de mal. Hein. Pensez à brûler les bouts de vos rubans, hein, pour pas que... Non, c'est comme ça, j'ai failli faire une bêtise. Pensez à brûler le bout de vos rubans pour pas qu'ils se défassent. Hein. Ça, c'est toujours pareil, c'est le même problème. Donc voilà, bon, hein, on va mettre 15 jours à faire un nœud. Ça commence... Ah, vous avez compris, quoi, que ça commence à me seriner. C'est ça. Donc, admettons, vous avez un nœud là, vous le mettez là. Bon, par exemple, là, voilà, vous le mettez là. Et puis voilà, vous avez un joli nœud, joli nœud, joli nœud. Ou alors aussi, donc, si vous avez accroché votre tissu comme ça en plein milieu, vous pouvez aussi vous amuser à faire... Hop, alors, vraiment, il n'est pas adapté, mon ruban, là. Je vais aller en chercher un autre au cas où. Vous pouvez le passer en dessous, comme ça. C'est ce que je vais faire, moi. Donc, je vais aller chercher ce qu'il faut. Hein, je vais mettre sur pause. Là, vous accrochez au centre, comme ceci. Hein. Vous ceinturez. J'ai vraiment du mal. Hein. Oh là là. Oh, ça m'énerve. Et là, vous ceinturez. Hop. Et vous pouvez faire une jolie forme comme ça. Hein. C'est très beau aussi. Et puis, hop. Et puis voilà. Hein. Je vais chercher un ruban qui va... il est très beau, celui-ci, mais il est un peu trop large pour la carte. Alors, je reviens. Voilà, donc je suis allée chercher d'organza un peu plus fin, bleu ciel, que vous m'avez offert là. Et donc je vais faire une carte un peu très, très shabby comme ça, très, enfin pas shabby, très, je sais pas quoi. Hein, voilà. Donc admettons, là j'ai pris du bleu parce que la fleur est bleue là. On va faire un truc dans les tons bleu et orange. C'est pas facile à travailler comme couleur, ça je vous assure. Hein. Non, c'est pas facile, bleu et orange, voilà quoi. Hein. Donc là, je vais serrer au centre, là, pour faire comme un nœud papillon. Enfin, regardez, c'est joli, hein. Vous disiez que c'était joli, hein. Bon, c'est un exemple, hein. Oh là là. C'est un exemple. Vous pouvez vous amuser vraiment si vous avez des jolis... Ah bah tiens, j'aurais pu... J'ai pas pensé. J'avais dit que j'essaierais... J'essaierais pas. J'avais dit que je ferais avec le rose, là. Ça aurait été magnifique, hein. Voilà, bah je sais pas ce qui m'a pris. Bah c'est pas grave. J'aurais pris ces couleurs-là. Ça aurait été tellement joli. Là, ça va être particulier, ça va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, mais ça va changer un peu, hein, ça change. Donc là, je vais couper mon ruban comme ça, comme si c'était des feuillages. Bon, on fait ce qu'on veut, hein, oh là là. Voilà, hein. Regardez, c'est joli, hein. C'est joli. Bon, j'ai mis mon nœud dans le sens, voilà. Par exemple, c'est bien aussi pour faire des rideaux. Là, je vais peut-être mettre quelque chose, vous voyez, ça c'est de chez Action, ça. Hein.
Alors, hop, on pourrait aussi mettre là, si vous voulez pas qu'on voit la fente, que c'est accroché comme ça, bah pourquoi pas, hein. Moi, j'aime bien comme ça, je trouve que c'est joli, mais vous pouvez le présenter aussi comme ça, c'est sympa. Eh bien, vous pouvez, hop, mettre de la jolie dentelle comme ça, hein, pour faire, regardez, c'est sympa aussi de faire ça, hein, voilà, par exemple, hein, en haut et en bas. Moi, j'ai pas envie, hein, non. Par contre, j'ai envie de mettre les jolies fleurs que vous m'avez faites là, regardez, en crochet. Hein. J'en ai partagé, hein. Vous en avez reçu. Certaines d'entre vous en reçoivent de ces jolies fleurs en crochet. Hein. Ah, j'en partage. Hein. J'en partage. Hein. Donc là, je vais mettre une jolie fleur comme ça au centre. Voilà, mon organza me sert de feuillage, on va dire, en gros. Hein. En gros, c'est un peu ça. Hein. Donc là, je vais faire ça. Ça. Là, je vais mettre ma fleur et je vais l'accrocher avec du velcro. Parce que je veux que la personne elle puisse la récupérer, hein, et en faire ce qu'elle veut. Hein. Une carte, c'est bien une carte, mais si c'est pour que ça reste dans les tiroirs, c'est pas très intéressant. Enfin, je veux dire, moi je les garde, mais c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil. Je sais pas ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez les garder, bien sûr. Moi j'aime bien les garder en souvenir, et puis de temps en temps, je regarde, vous savez, comme un album photo, mais je vous l'ai déjà dit. Hein. Comme si c'était un album photo, je ressors vos cartes, puis je les regarde, ça me passe ça me fait plaisir, Alors, je sais pas ce que vous en faites, des cartes que vous recevez des copines et tout ça, qu'est-ce que vous en faites? Vous les rangez, vous faites comme moi, ça se trouve. Donc là, je mets du velcro pour que la personne puisse le récupérer éventuellement. Et là, je vais mettre ici, là, en plein milieu, la jolie fleur. Comme ça, hop, eh bien, on peut récupérer. Voilà, hop, voilà. Et quand on retire, ça fait toujours joli. Et hop, et donc, je remets ma petite fleur, comme ceci. Regardez, c'est joli les organzas en style en guise de feuillage. Hein. Bon là, bleu et orange, ok. Oui, je sais. Je suis consciente que c'est quand même spécial. Mais c'est beau, moi j'aime beaucoup. Le tissu, il était vraiment très très joli. Et bien là, qu'est-ce que je vais faire? Bah c'est pareil. Je vais mettre un sentiment, je ne sais où. Je ne sais où. Je ne sais pas. Je ne vais pas mettre de sentiments pour l'instant, non. Je vais juste mettre par contre peut-être un papillon, tiens. Hein, un papillon comme ça, regardez, il va bien aussi. Un papillon ici. C'est pareil, vous me les avez offerts. Hein, c'est des papillons en tulle, ils sont très très jolis. Ces couleurs peau là, couleur machin là, couleur peau, couleur beige là. Je vais le mettre là. Pareil, je vais le mettre avec, décidément, je ne sais pas pourquoi je ne prends pas ma plaque de velcro avec moi. Ah bah tiens, je vais en mettre là. Tiens, j'en ai là. Je savais pas que j'en avais là. Comme ça, voilà. Hein. C'est toujours des embellissements que les copines peuvent récupérer. Hop. Voilà. C'est trop joli. C'est original, hein. C'est original. Hein. Et puis un cœur, vous mettez des cœurs, je ne sais rien. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Et puis des petits strass comme ça, de ci, de là. Hein, de ci, de là, de ci, de là. Qu'est-ce qu'on met comme strass? Des bleus? J'en ai encore des bleus. Tiens, des bleus ciel, justement. Allez hop, on va mettre... Waouh. C'est la première fois que je fais une carte un peu comme ça. Hein. Ouais, un cœur là. J'ai jamais fait ça avec vous. Jamais. Voilà. C'est sympa. Ça change. Pourquoi pas. Hein. Et là. Voilà. Voilà. Hein? Voilà. Alors, donc comme ça. Voilà. Combien de temps on est? Ça peut aller. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, embosser, découper, velcro, ruban, découpage. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je crois que c'est tout. Hein, on va s'arrêter là. Je sais plus. Ah non, ouais, si, je voulais vous montrer un truc. Alors bon, voilà, vous faites des cartes avec vos bouts de tissu. Hein, d'accord? C'est un style, c'est sympa, ça change, c'est original. Et maintenant, avec ce joli tissu là, je vais faire quelque chose. Je vais faire, c'est pareil, je pourrais faire une base de cartes aussi super sympa. Je vais donc, allez. Alors ça va être petit, ça va être un peu petit peut-être. Alors ça va peut-être être un peu trop petit ce que je vais faire. Est-ce que j'en ai un grand cercle? Il me faudrait un grand cercle. Bon, il est petit celui-là. J'avais peut-être un immense quelque part. Je reviens. Ah, ça y est, je suis repartie. C'est quand même pas ma faute.
Il y a une autre façon aussi d'utiliser. Il y a plein d'autres façons. Hein, mais il y a une autre façon. Hop, je vais... tiens, ça c'est bien, c'est grand. Enfin, c'est grand. C'est pas assez grand, mais c'est pas grave. Sinon, j'aurais pu prendre un bol ou un saladier. Ouais, bon, un bol ou un saladier. C'est pas la première fois que j'aurais utilisé un bol ou un saladier. Hein. Donc, c'est un tout petit peu plus grand. Ouais. Je vais découper ça comme ça. Je sais pas si ça va fonctionner ce que je vais faire. Enfin, je vais découper un gros cercle. Enfin, un cercle. Dans ce joli tissu magnifique là. Hein, je voulais l'utiliser, je vais l'utiliser. Alors, hop, est-ce qu'il coupe ce ciseau là? Ouais, bof. Oh non. Oui, il coupe mes genoux quoi. Mes genoux. Allez, un beau tissu comme ça, sublime. Voilà, admettons. Alors, je vais faire... Pourquoi je prends celui-ci? C'est parce que celui-ci, il fait des trous. Alors, normalement, je devrais avoir un cercle. Je sais pas. Hein. Là, je suis en train de faire encore un truc. Vous avez compris, quoi. C'est pas sûr que ça fonctionne, mais... hop, hop, hop. Toc, toc et toc. Voilà. Alors, comme ça, je vais découper donc ça. Je centre correctement. Je découpe mon bout de tissu en cercle. Par contre, là, en cercle. Je veux un cercle. Oui, ça pourrait être des cœurs et tout ça, hein, bien sûr. Hein. Vous avez vu, je fais pas de cœur là. S'il va tomber, je sais pas ce qu'il va tomber. Hein, il va sûrement tomber. Non, il va y avoir de l'orage. Hein. Alors, hop là. Alors, hop. Est-ce que ça a fonctionné comme je voulais? Non, évidemment. Ah si, ça m'a fait une couronne, mais... Ça m'en a fait une, mais voilà quoi. Bon, c'est pas grave. Pas grave. C'est pas vraiment ce que je voulais. Enfin, c'est pas vraiment ce que je voulais. Parce que je voulais les petits trous là pour me simplifier la vie, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Pas grave, pas grave. Bon, bah, c'est pas grave. C'est joli par contre. Ça peut être super sympa. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Bon, vous avez compris. Bon, c'est pas grave. Hein. Oula. Allez, on a un petit cercle. Alors, lui, il est un petit peu dentelé du coup, parce que comme j'ai fait... j'ai un cercle. Et alors, ça va être un peu petit, mais c'est pas grave, ça va quand même marcher. Maintenant, je vais en faire un grand. Je vais prendre celui-là, par exemple. Ce joli rose, là. Et je vais faire un grand cercle. Voilà. Allez. Je fais un grand cercle en velours, en panne de velours. Voilà. Hop. Là, hop. Hop. Voilà. Ah bah ça n'a pas coupé. Vous voyez, ça n'a pas coupé, dites donc. Non, ça n'a pas coupé. Bon, bah ça n'a pas coupé. Hein. C'est des compris, quoi. Zut, zut, zut. Je vais réessayer. Je pense que je vais y arriver. On va réessayer. De toute façon, je voulais un... Ouais, off. C'est pas grave. Ah, vous avez entendu crac, crac? Crac, crac, crac. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça l'a coupé? Ah, j'ai un peu du mal. Hein. Moi, c'est pas grave. C'est un peu... Peut-être parce qu'il faut pas que je le fasse. C'est ça. Bon, alors, je vais le finir au ciseau. Je vais le finir au ciseau. Hop. Vous voyez, ça va pas toujours comme on veut, suivant... parce que j'aurais dû rajouter une petite épaisseur de papier en dessous, une feuille. Hein. Quand c'est comme ça, hein, vous mettez une feuille supplémentaire. Hein, pour que ça coupe quand même bien. Hein. Bon, c'est pas dramatique. Hein. Allez. Alors du coup, ça veut dire que je vais en baver pour faire ce que je voulais faire. Alors on va peut-être abandonner le projet. Parce que si c'est trop difficile... ouais. Bon.
Hein. Bon, enfin bref, vous pouvez faire des superpositions comme ça, c'est trop beau. C'est beau, hein. Ça fait joli, hein, quand même. Hein. Vous pouvez faire des superpositions comme ça sur votre carte, hein, au cas où. Je vais pas faire ce que je voulais faire, parce que ça va être, ça va être la galère. La galère. En fait, ce que je voulais faire avec vous, c'était... je teste un truc là, mais ça va pas le faire, ça va m'embêter. Je regarde juste quelque chose. Ouais, non, ça va. Non, ça va être trop pénible. Parce que tout le monde n'a pas une perforatrice à... Parce que j'en ai une, moi, c'est normal, je faisais de la couture, mais une pince, vous savez, pour perforer les... Une perforatrice pour les ceintures, pour faire des trous supplémentaires aux ceintures. C'est vachement bien, parce que... Mais j'ai ça depuis... Oulala. Ce qui est bien, c'est que vous faites des cercles comme ça. Hein, si vous avez une perforatrice à ceinture, là, vraiment pour faire les trous dans le cuir, hein, ben ça marche dans le tissu. Et donc, vous faites, j'en ai fait en cuir, je vous montrerai ce que j'ai fait en cuir. Hein. Vous faites des trous comme ça ici, hein, et puis ensuite, vous passez un lacet dans vos trous. Hein, et donc, vous mettez un lacet ou un joli ruban et tout ça, et vous allez obtenir une bourse, une petite bourse. Alors là, bon, c'était un peu trop petit de toute façon. Hein. Vous allez obtenir ça. Ça, c'est son... Vous voyez, vous faites votre... Ça, c'est moi qui les ai faits il y a longtemps. Vous faites un cercle, hein, ensuite vous faites des trous. Hein, vous passez un joli ruban. Voilà. Hein, et là, c'est du cuir. Et puis après, vous faites un joli embellissement, que ce soit en... Tout ça, c'est fait, c'est découpé. Voilà. Hein, vous faites un joli embellissement, que ce soit un cœur ou une fleur, ou peu importe. Vous mettez à chaque extrémité votre ruban qui rentre dedans. Une perle au bout, une perle ou un breloque, enfin ce que vous voulez. Et puis une fois que vous avez tout fait ça, vous faites ça à plat. Hein. Voilà, vous avez fait ça. Et bien après, vous pouvez tirer et hop, vous avez votre petite bourse. Tout est mignonne. C'est bien ça pour les jeunes. Pour voilà, pour mettre leur argent de poche. Ou leur je sais pas quoi. Hein. Et donc vous avez une petite bourse comme ça. J'en ai fait plusieurs de ces bourses-là. Je vais vous montrer. J'ai celle-ci, puis celle-ci par exemple. Bon, je ne fais plus rien, mais c'est pour vous montrer, par exemple, ce qu'on peut faire avec vos jolis tissus là. Hein. Alors, si vous voulez faire des trucs un peu plus... C'est super simple et rapide. Hein. Vous faites un cercle, des trous, pouf, pouf, vous rentrez votre lacet, votre ficelle, votre ruban, enfin ce que vous voulez. Vous faites un joli... pour fermer. Et puis ça y est, hein, on n'en parle plus. Hein. 2 petites perles là, ou 2 nœuds si vous avez des cuirs ou des ficelles. Vous faites deux tout simple. Et puis ça y est, vous avez un petit cadeau vite fait. Hein. Et donc, voilà. Avec vos chutes de cuir ou de jeans. Tiens, les vieux jeans. Vos vieux jeans, hop, et bien vous faites des petites bourses comme ça. Pour mettre son pognon, là. Hein, voilà, c'est trésor, hein, j'en sais rien, moi. Et puis voilà, ça y est. Voilà. Je voulais vous montrer ça, mais là, ça va pas comme je veux. Hein. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut faire, par exemple. Hein. Alors là... voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est rare que je fais des loisirs créatifs comme ça avec vous. J'en fais jamais. J'en ai fait beaucoup. Alors voilà. Donc, eh bien ça, je vais m'en servir tout simplement. Hein, tout simplement sur une base de cartes, tout pareil. Alors, est-ce que j'en ai une là? Je vais mettre ça sur une base rose. Hein, comme ça, on dit jamais 203. Jamais 203. Alors, on va carrément faire un peu autre chose. Hein, parce que voilà. Prendre une base de rose là, est-ce que j'en ai? Alors, voyons voir, par exemple. Tiens, ça c'est quoi ça? C'est rose? C'est une base rose mais toute simple, alors ça va pas aller tellement bien. Ah, tiens, j'ai celle-là. C'est mauve, rose, c'est quoi ça? Pardon, j'arrive. Hein. J'arrive. Tiens, voilà, ça c'est bien ça. Voilà, hop, voilà, c'est une base. Allez. Les petites bases que vous m'envoyez qui sont toutes prêtes, c'est vous qui me les envoyez. Hein. Alors. C'est l'occasion de quoi faire, hein, de quoi faire. Voilà, je prends du rose comme ça, du rouge. Prendre une base, elle est un peu grande du coup. C'est un peu grand, bon, c'est pas grave. C'est le moment d'utiliser vos boutons, vos jolis boutons. Hein. Les boutons, alors on m'en a envoyé aussi, ou alors je peux utiliser, tiens, ça serait super joli. Oh, ça serait beau ça aussi. Tout est bien. C'est trop difficile. Soit vous utilisez vos boutons,
sur pause le temps d'en trouver un que vous m'avez offert. Vous m'avez offert tout un tas de trucs, c'est obligé, j'en ai. Donc, les boutons. Je mets sur pause, je vais chercher un petit bouton. Hein, je reviens. Hop, voilà. Donc, j'ai pris un bouton un peu au hasard, un gros bouton. Voilà. Vous avez compris, quoi. Il n'est pas Jojo, mais bon, c'est parce que j'ai pas trop envie de chercher. Donc, du coup, comme les cercles là, ça me plaît moyen. Alors, je vais les découper en marguerites, plus ou moins. Hein. Ça va pas être parfait non plus. Mais voilà, le but n'étant pas que ce soit parfait, c'est juste histoire de vous donner hein, des exemples. Hop, je vais faire comme si c'était une marguerite. Hein, voilà. Alors, je vais... Hop. C'est pas, je répète, c'est pas du grand art du tout, hein, parce que voilà, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des choses un petit peu rigolotes, sympatoches, hein, qui changent, voilà, qui vous font utiliser vos tissus. Alors vous pouvez faire ça, je vous dis, avec des chutes de jeans, avec plein de choses, hein. Attendez, hein. Vous pouvez faire ça donc avec toutes les chutes de tissus que vous avez. Hop. Bon, ça va pas être la plus belle fleur du monde, mais toutes les fleurs sont belles, c'est comme les femmes, hein. Toutes les femmes sont belles, toutes les fleurs sont belles, hein, on disait qu'on était content. Voilà, hop, donc. Et puis c'est très crunch, c'est très comment, hein, ça peut être sympa comme ça, voilà. Alors admettons, regardez, oh c'est joli, vous avez compris quoi. Comme ça. Là, je vais faire pareil avec celui-ci, là. Hein, on va faire des petits triangles comme ça pour créer des pétales. En plus, celle-ci, elle est dentelée, donc ça peut être joli. Hop, hop. Voilà, vous faites un semblant de fleur, hein, un semblant de fleur, ou une jolie fleur si vous êtes vraiment une artiste. Hein. Voilà, hop. Hop. Vous faites des petits triangles comme ça entre les... Hop. Encore un là. Ça ressemble un peu à une marguerite. Bon, de toute façon, j'ai une marguerite. C'est des fleurs que vous m'avez offert, les graines. J'ai des marguerites qui sont sorties. Oh, je vous ferai une photo. Bah, alors, la marguerite, j'ai rien compris. C'est la première fois que je vois ça aussi. Carrément, les pétales, elle a poussé les pétales, elles ont poussé que d'un côté. Ouais. Bon, enfin bref. Donc, admettons, regardez. Hein, on disait qu'elle était jolie, ma fleur. Hein. Si, on disait qu'elle était jolie. Donc là, moi, je mets ça comme ça. Je fais ce que je veux. De toute façon, hein, on fait ce qui nous plaît. Hein. Enfin, surtout, on dit qu'on est content de ce qu'on a fait. Hein, regardez. Bon, ça donne pas grand-chose. Et là, je vais y mettre le cœur en plein milieu. Et là, oh, regardez, c'est trop beau. C'est trop magnifique. Je vais coudre, tout simplement. Hein. Bah, alors, je vais coudre, on se calme. Hein. Moi, j'ai pris une grosse aiguille parce que je ne vois plus rien. Hein. Mais vous pouvez faire des choses. Là, je fais en gros exprès. Parce que je vois plus rien, parce que j'ai plus de dextérité comme dans le temps. C'est la fin. C'est bientôt la fin. Bientôt je pourrai plus faire de tuto, je pourrai plus rien faire, ça continue. Alors donc, hop. Donc, je vais faire juste une croix là. Enfin, je vais mettre mon bouton en croix. Allez. Jésus, Jésus revient parmi les siens. Donc là, ben, on coucou. Je vais juste faire une croix, hein, d'accord? Juste vraiment, il n'y a pas besoin que ça tienne, hein, on n'est pas en train de... Ça, vous n'allez pas faire hein, vous n'allez pas perdre votre robe, là. Vous allez dire, voilà quoi. Hein. C'est joli ça pour mettre sur un sac à main ou une jolie sacoche, une trousse de toilette là pour partir en vacances, hein, pour la customiser. Alors, attendez, parce que je ne vois pas, je ne trouve pas le trou. Hein. Non, je ne trouve pas le trou. Voilà, hop. Et hop. Et c'est tout. Je ne sais même pas si je suis encore au milieu. Faire en l'air comme ça, les faire en l'air, oui, c'est ça, les 4 fers en l'air. Faire les choses en l'air comme ça, c'est pas si facile que ça. Hein. Non, c'est pas si facile. Donc, admettons, on est content. Voilà, on a une croix, on est content. On fait un petit nœud. Pour faire un petit nœud, ben, on fait justement un petit nœud. Hein.
C'est vraiment à l'arrache. Hein. Combien de temps on est? On est à 1h10, vous voyez ce que je veux dire? Hop, voilà, on fait un joli nœud. Tout mignon, mignon. Hop, comme ceci. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Hein. Voilà, hop, hop. Voilà. Ensuite, on coupe. On coupe. Hop. J'ai mis 15 km de... Et regardez, on a une jolie fleur, toute mignonne. Vous dites c'est joli, hein, oh là là. Je vais pleurer sinon. Donc là, je vais mettre ma fleur sur une base, comme d'hab. Voilà. Bon, là, on pourrait faire plus d'épaisseur, on pourrait faire plus de pétales. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez. Et tout simplement, je vais coller ma base comme ça là-dessus. Voilà, avec du double face. Où es-tu, double face? Où es-tu hein. Là, c'est vraiment des choses vraiment hyper vraiment basiques. Moi, je vais mettre ce que j'ai parce que je trouve pas mon double face dans ce bazar là. Il y a tellement de bazar que, vous voyez quoi. Donc, hop, je fais comme ceci. Je vais coller ma base en double face 3D parce que je trouve pas mon double face pas 3D. Voilà. Aucune importance. Voilà. On disait qu'on était content. Hop. Et voilà, par exemple, aussi. Hein. Donc, vous avez de quoi vous occuper hein, de ce beau temps-là. Voilà. Hein. Il y a de quoi faire des jolies créations. Hein. Il y a de quoi faire des jolies créations. Hein. Alors moi, j'ai fait comme ça à l'arrache au ciseau, ma marguerite, mais évidemment, avec des die, c'est encore plus joli, bien sûr. Hein. Voilà, non. Hop. Hop là. C'est un peu du sport. Hein. Hop là, voilà ma base en craft et rose. Ça pourra sortir à peu près à ma... Je mets ma jolie fleur comme ceci, au milieu, avec, devinez quoi? Du velcro, c'est ça. Alors, le velcro, c'est pareil, je ne le vois plus. J'avais dû prendre, j'en avais dû en prendre là comme ça, sous la main, mais j'ai tellement de bazar que je ne le vois plus. Ce n'est pas grave, hein. C'est pas grave. Du tout. On va en prendre un autre. Voilà, j'en prends un plus gros. Voilà, très bien. Hop. Allez, hop, je mets ça derrière, voilà. Je mets ça là et je mets ça sur ma carte. Hop là, voilà, regardez. Hein. C'est original, ça change. Et puis là, donc, je vais mettre... Ça, c'est des créations qu'on m'a faites. Hein. Vous voyez, elles sont trop belles. Et donc, du coup, ça me fera l'occasion d'en offrir. Voilà. Je les fais pendouiller comme ça. Comme ça, la personne, elle pourra les récupérer. Voilà. Alors, je peux les fixer comme ça avec un petit velcro au cas où. Hein, pour que ça ne bouge pas. Voilà. Par exemple. Hein, mais elle peut les récupérer, vous voyez. Et puis, il me manque le papillon que je vais mettre aussi ici, là. Cœur, marguerite, papillon. Que je vais accrocher. Avec un double face. Ah, vous avez cru hein, que j'allais mettre un velcro. Hein. C'est parce qu'il faut que je retourne là-bas et c'est bon. Alors, un petit double face, ça va pas tenir. Donc, on va pas mettre de double face. Non, on va pas mettre de double face parce que ça va pas tenir. Je vais chercher du velcro. Oui, ah bah ça, j'en ai là, je crois. Je crois que j'en avais là. Voilà, c'est très bien. Impeccable, super. Voilà, et comme ça, tout est récupérable. Hein, c'est super, hein. Voilà, je vais mettre en haut. Hein. Et puis en bas, je vais mettre un sentiment. Regardez, c'est joli, hein. Vous dites c'est beau, hein. C'est une idée comme ça, à l'arrache. Un petit sentiment de gentillesse, d'amitié. C'est un sentiment d'amitié que je n'ai pas. Bon, comme je n'ai pas, là, j'ai rien. Non, c'est ça. Je sais pas où ils sont, je sais pas.
Voilà, je dois en avoir, mais je sais pas où. Alors, j'ai trop de bins. Ah tiens, si, il y en a là, J'ai rien dit. Voilà, hein, admettons, on a un sentiment là. On a des sentiments, complicité, voilà, complicité, comme ça, voilà, hein. Sourire, maman, hein, je parle à mon chien, ça va peut-être pouvoir tellement aller avec. Je vais mettre complicité ici. Allez, hein, on disait qu'on était bien là. Allez, complicité, hop. Et puis on arrête là. Hein. Oui, on arrête là. Il ne faut pas exagérer. Faut pas, j'abuse de votre temps. J'abuse pas de votre temps. Voilà, hop, et là je vais mettre ça comme ça. Un peu pas très bien coupé. Hein. Non, un peu pas très bien coupé. Pas très bien coupé. Je vais m'appliquer plus que ça, hein, faut pas exagérer. Non mais dites donc Angélique, hein, qu'est-ce que c'est que ces histoires hein, de faire n'importe quoi. Hein. Hop, regardez, hop, voilà. Bon, c'est quand même mieux hein, quand c'est coupé droit. Hein. Voilà. Là, j'avais pas mis de sentiment sur celle-là. C'est pas grave. Hein. Je vais mettre ça là, regardez. C'est joli. Avec un petit peu d'encre rose autour. Ou alors un petit... ouais, tiens, je vais faire ça. C'est une chute. Voilà, je vais faire un peu une chute comme ça. Je vais la laisser dépasser. Hop. Pour que ça fasse un petit peu de... comment dirais-je, de volume comme ça. Je vais faire ça comme ça, voilà, je la mets comme ça en décalé, on fait ce qu'on veut de toute façon. Ah, voilà, le double face qui n'est pas 3D, il était sous mes yeux comme d'hab, hein. Il était sous mes yeux mais je ne l'avais pas vu, bien sûr. C'est pas grave, de toute façon je ne cherche plus maintenant. Non, je ne cherche plus. Avant je cherchais, hein, maintenant je cherche plus. C'est ça, j'abandonne, je passe à autre chose. Hein. Ouh là là hein. Allez, je mets du joli rose comme cela. C'est très beau. Hein. Rose et craft comme ça, c'est beau. Hein. Vous dites c'est beau, ça me fera plaisir. Voilà, c'est ça. Et hop. Hein. Vous me direz laquelle des trois vous préférez. Hein. Arrêtez de me dire tous les trois. Hein. Arrêtez de me dire que tout est magnifique. Hein. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Hein. Voilà. Ouh là, elle est très shabby, elle est très belle. Et tout est récupérable. Et là, on va mettre des jolies strass, des grosses strass. Ça fera l'occasion d'utiliser des grosses strass. Parce que, comment dirais-je, comme il y a plein de grosses choses, eh bien, c'est l'occasion. Hein. Libérer, délivrer. Je vais mettre un cœur rose comme ça sur le... Ah ouais, mais mince, c'est attaché. Ah voilà. Sur le papillon. Hein, regardez. Et si, toi. Sur le corps du papillon, hein, pour cacher... Oh, c'est trop joli. C'est magnifique, hein. C'est vraiment très joli. Hein. Peut-être je laisse comme ça, parce que là, ça fait comme si c'était des strass, les jolies perles de ses créations. Tout est récupérable, je répète. Hein, c'est pour celle qui recevra cette magnifique création, qu'elle sache qu'elle peut tout prendre. Hein. C'est fait exprès. Hein. Donc voilà, j'en mets d'autres. Non, j'en mets pas d'autres, ça suffit. Hein. Je trouve que c'est très beau comme ça. Très, très magnifique. Hein. C'est tellement joli. Bon, voilà, enfin, vous avez compris le principe. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Je pouvais mettre un petit scratch pour que ça reste comme ça en place. Hein. Bon, après, c'est pas le but. Le but, c'est juste de... Voilà. D'envoyer. Alors, il y a... Vous avez vu, on a travaillé des couleurs très, très... hein, super sympa. Donc, le rose, le orange et bleu. Alors, c'est celle-là la plus surprenante, je pense. Le orange et bleu. Et alors le mauve là, le mauve taupe là, le mauve aubergine, comme ceci, hein, voilà. Oh, on a super bien travaillé, je suis très fière de nous, très fière de nous. Hein. Voilà. C'était juste pour, en fait, vous montrer comment on pouvait utiliser un peu le tissu en scrap. J'espère que ça vous donnera des idées. Que, tiens, je vais mettre un sentiment ici, douceur de vivre, là, c'est bien ça, douceur de vivre, hein, bon, je sais pas, oui, je mets un sentiment là quand même, on verra. Voilà, de quoi faire, de quoi occuper vos si vous savez pas quoi faire, vous avez compris, sortez vos tissus, sortez vos, voilà. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, passez un très bon week-end, hein, et on se retrouvera, hein, je pense, hein, de toute façon, oui, je pense qu'on se retrouvera, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous surtout. À bientôt. Ciao.